Enregistré. Bonjour, alors nous sommes deux étudiants de l'université Sorbonne de Paris qui suivons du coup les cours de réseau du LU3IN 033. Je m'appelle François Malenfer et je suis du coup étudiant en L3 à Sorbonne Université. Et c'est une vidéo que nous faisons dans le cadre justement de lieu de réseau de troisième année de licence pour présenter notre projet qui est un visualisateur de flux entre plusieurs entités en réseau. Bonjour, je m'appelle Samia Bouchal et je suis de même en licence en troisième année d'informatique à Sorbonne Université. Nous allons tout d'abord commencer par donner un aperçu de l'ensemble de notre projet. Donc, nous avons choisi. Alors, On a choisi d'utiliser Java comme langage pour implémenter notre projet. Pourquoi tiens, d'ailleurs, peut-être, bon, pas grave. On a choisi Java pour implémenter notre projet. Pourquoi? Parce qu'on considère que effectivement la programmation orientée objet est particulièrement adaptée à la récupération d'informations de trames Ethernet qui sont par nature composées de différentes couches, chaque couche correspondant de manière assez naturelle à un objet en Java. La programmation orientée objet nous permet donc de segmenter justement notre récupération d'informations et de la même manière notre manière d'accéder à cette information pour rendre le code lisible, agréable, tout en étant assez pratique. Voilà. en Donc, plus de la maîtrise du langage, on a déjà eu des cours dans ce on a domaine. acquis en L2, effectivement, ça c'est assez secondaire. Très bien, du coup, on va commencer par une présentation rapide de notre code. Donc, je peux passer présentation rapide de la structure de notre code d'ailleurs, qui est séparée en plusieurs fonctions très simples. Donc, on peut commencer par noter les fonctions tram, HTTP, IPv4 et TCP, qui représentent du coup les quatre couches qu'on nous a demandé d'être capable de reconnaître au sein de ce projet. Et autour de ces couches-là, qui en fait sont des couches qui nous permettent de stocker de l'information, on a des couches on a des objets qui déjà vont les construire. C'est par exemple le cas de Tram Réseau, qui construit un Tram array info, list. Quoi? Tram? tram info, Non, non, Tram Réseau, enfin Tram Champ. tram genre, oui. Tram champ qui est une fonction qui justement construit, qui prend d'entrée le fichier, qui est construit un array list de tram info. Tram info qui est une fonction assez basique qui fondamentalement encapsule une trame et et possède des références justement sur les quatre niveaux qui peuvent être dans la trame, donc le niveau IP, TCP et HTTP, qui correspondent à différentes couches et qui derrière nous permettent de retourner les informations qui nous intéressent quand il s'agit de faire l'affichage de ces trames au sein de la fonction affichage, qui fait appel à ces fonctions via sa fonction qui est plus basse, qui s'appelle make affichage, qui permet justement de construire la chaîne de caractères affichage, qui est la chaîne de caractères qui après nécessite de c'est-à-dire que de base, quand on construit l'objet affichage, la chaîne de caractères est vide, et après, il faut faire un make affichage pour pouvoir construire cette chaîne de caractères qu'après, on peut retourner ou dans le terminal ou dans un fichier texte, et on décide, là, dans notre main, de faire les deux, les uns à la suite des autres, pour avoir accès à la fois à l'affichage dans le terminal et à la fois à l'affichage directement dans une sortie, qui est un fichier qui s'appelle out.txt, qui se trouve dans le répertoire dans lequel vous avez vos fonctions. Et ce qu'on trouve aussi à l'intérieur de cette fonction affichage, c'est la possibilité d'avoir des filtres. Alors pour que les filtres soient effectifs, il faut exécuter avant make affichage la fonction make condition qui va set un certain nombre de booléens pour définir les filtres. Du coup, effectivement, ces booléens sont récupérés par la fonction main qu'on peut vous montrer maintenant, qui du coup s'exécute et vous demande dans un premier temps de rentrer le nom de votre fichier. Donc,
en chemin absolu ou relatif, et qui après vous demande les techniques que vous voulez appliquer sur l'analyse justement des trames qui sont contenues à l'intérieur de ce fichier. Donc voilà, on peut vous montrer une démonstration du code d'ailleurs. Tu peux leur montrer le fichier de Tram4 d'ailleurs, comme ça ils voient à quoi ça ressemble. Et en fait, qui est un fichier de trame très simple qu'on a récupéré du TME 10 de réseau. Du coup, on a récupéré du coup, les 24 premières trames parce que c'était celles qui nous semblaient d'avoir un échantillon pertinent sans pour autant être particulièrement long. C'est-à-dire que si ça fonctionne sur 24 trames, il n'y a aucune raison que le code ne passe pas les mises à l'échelle. Donc, on va vous montrer une démonstration d'exécution justement de ce code. Il faut que tu changes la fenêtre que tu partages. Voilà, donc on va vous montrer une exécution rapide de ce code. Je vais laisser ma collègue présenter cette partie-là parce que c'est elle qui s'est chargée de faire le main, le makefile. Voilà. Donc, au niveau du makefile, il suffit juste de taper make dans le terminal afin de lancer le programme. Donc, à ce moment-là, on va avoir un print qui nous demande de saisir le nom du fichier trace. Donc, ici, l'exemple, c'est test réseau 4.txt. Et ici, on nous demande du coup les filtres qu'on veut appliquer à notre affichage. Donc, dans ce cas-là, je décide par exemple d'avoir 10 points. Voilà. J'arrive plus à afficher. Ah, c'est compliqué. J'arrive plus à remonter dans la. À cause de. Bon, par exemple, par exemple, on peut faire un point sur le code. Alors, le code, comment est-ce qu'on s'est séparé les tâches pendant ces UE, pendant que ma collègue essaye de répartir les choses? Alors, du coup, comment est-ce qu'on s'est réparti? Du coup, moi, je me suis occupé de faire toute la partie derrière qui récupère les infos sur les trames. Ma collègue a fait la fonction main, a fait le makefile, s'est occupé de corriger tout ce qui est README, a fait le go-to aussi. Pour les fonctions qui sont de l'affichage, c'est un travail qui était plus coopératif. C'est elle qui s'est chargée de faire un peu les structures de comment est-ce que ça fonctionne. Et moi, derrière, je me suis occupé de faire du branchement et de faire des fonctions qui tournent. Et voilà, du coup, on s'est réparti les tâches un peu comme ça de manière fonctionnelle. Et voilà, donc là, il va y avoir une démonstration justement du code qui s'exécute normalement avec un filtre. Donc là, ici en voilà. IP source, on a bien 10.33.182.178. Donc, on n'aura que ces lignes. Et je peux par exemple faire un make avec Et tu peux faire toutes oui, les lignes, du coup, et aucun du coup, filtre. sans aucun filtre. Et là, du coup, voilà, effectivement, on voit qu'un seul sens, parce que comme c'est un échange, on a une unité d'une seule. Voilà. Et là, on a bien les flèches qui vont dans les deux sens, les échanges. Tu peux élargir ta fenêtre un petit peu ou voilà, comme ça, on voit un peu l'affichage, tout fonctionne. T'as pas mis les espaces sur les numéros de séquence, j'ai envie de mourir. C'est pas grave, ça sera corrigé dans le code qu'on vous enverra. Et voilà, tout fonctionne. C'est super. Et, Je sais pas du tout, j'ai pas le. Voilà. c'est super. Bref, Je vais couper ça. Hein. oui. Et donc voilà, ça conclut donc notre présentation. Voilà, donc notre code est fonctionnel. Il est disponible sur GitHub, sur mon Git. Voilà. Peut-être un lien quelque part dans le README ou dans le GoTo. Et Merci beaucoup à vous. journée. Ok. Je vais couper la fin. Moi, je veux surtout savoir combien de temps est-ce que ça fait. Je vais regarder et au pire, je couperai les blancs parce qu'on a eu Moi, un. j'ai surtout l'impression qu'elle fait 6 minutes, hein, pas 10. 6 minutes. Je vais regarder. Zoom. Hop. Celui-là, je suppose.